Yorana, mai te oto, mai te ato matua, maruru mai te totato wharerira, I te horarito I te whanhora whare mahui, no te imahana nei, ea nei rā te imahana. Mana turu, te nā onora wau, te hare mahana mahana tatu. Aita, mahana turu te ie, mi te pēu no whaotino mai ra oto I ta auto hipa watano. E mi pēu tō e aro tam, a wharo ono mai e te mo prau api I to I te whanhora whare mahui no te teme, tano atoa. Horo ho ero tato e whaotie. Te teme whahui o te prapraura, ia le naik, no tatato mo manini no te imana, le naik, Yorana. Yorana Mario, Yorana à toutes et à tous et bienvenue sur la première dans votre émission Fare Maohi. Ce mercredi 18 septembre, nous serons avec Nadine Colorig qui représente le GRPV. Qu'est-ce que le GRPV? Eh bien c'est un groupe de réflexion et de prévention des violences. Elle sera accompagnée d'Amélie Ponce-Érigoyen, la créatrice pour Miela, parce qu'elle a créé un bijou, ça s'appelle la bague solidaire et on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Nous serons aussi sur ce plateau avec Guillaume Gay pour parler cours de théâtre, pour parler aussi d'un stage de court-métrage qui commencera la semaine prochaine et puis du nouveau spectacle prévu par la compagnie du Caméléon. Sur notre plateau, nous avons invité Nathalie Irani Salmon Undri et Kitty Salmon. Nathalie, c'est l'auteur du livre Je suis née morte, un ouvrage qui a été sélectionné pour le prix Andy Livre en catégorie biographie et c'est un prix qui aura lieu au mois de novembre. Donc on la reçoit sur ce plateau pour qu'elle nous parle de cet ouvrage. Ingapan et Tereri Tahi viennent quant à eux nous présenter une toute nouvelle école. C'est la nouvelle école de musique, les arpèges. Ils nous feront d'ailleurs une prestation sur ce plateau. Il y aura du violon, de la guitare et du ukulélé. Tring, whatever tato. No, hero bai tring namu. Har tato ni tato mo pro api whanono ho ia mai no te teme, tō tato mo papa I vea hira ronei. Tara mai, taui mai. Et on commence cette émission avec les informations. Le flash en langue française tout de suite avec Heyata Buluk. Heyata, bonjour. Bonjour Léna, bonjour à tous. Direction Bora Bora pour commencer, où l'incendie du mont Pahia continue toujours. Il a démarré hier à nuit vers 10h et c'est seulement vers 16h que les flammes ont été aperçues à Veitapé. Pour l'instant, ce sont 5 hectares de végétation qui ont complètement brûlé. Ce matin, les pompiers ont fait appel à des hélicoptères bombardiers d'eau car le lieu de l'incendie est inaccessible. Selon le chef des pompiers de Bora Bora, pour l'heure, il n'y a aucun risque pour les habitations. Politique à présent, ouverture solennelle de la session budgétaire demain à l'Assemblée de Polynésie, une session qui va durer près de 80 jours avec comme point d'orgue l'examen et le vote du projet de budget primitif 2014 de la Polynésie française. 2 discours au programme, celui d'Edouard Fritsch et celui du président. Mais en l'absence du président Gaston Floss, actuellement en soins à Paris, l'exercice du discours reviendra au vice-président Nui Hau Lore. Ce matin, Edouard Fritsch est également revenu sur les recours déposés par l'UPLD contre la loi du pays relative au contrat d'accès et de soutien à l'emploi, un dispositif adopté le 6 août dernier à l'Assemblée par 46 voix sur 57. Je vous propose d'écouter Edouard Fritsch. Douche froide, naturellement, pour nous les élus d'abord, mais surtout pour ceux qui attendent ces dispositifs depuis un certain temps. Comme vous le savez, le CEPIA a été suspendu à la veille des élections et depuis donc les jeunes, ceux qui sont à la recherche d'emploi attendaient le CAE pour repartir dans la vie active. À Paris, le sénateur Richard Touheya va rencontrer le ministre des Outre-mer Victorin Lurel. Ensemble, ils ont évoqué le sujet sur la relance du contrat de réhabilitation des sites de la Défense. Ils ont également parlé de la révision de la loi Morin et la révision du procès de Pauvan 1 à Opa. Le projet d'élargissement de l'avenue Georges Clemenceau, enfin dévoilé. Hier, le ministère de l'Équipement a présenté son projet déjà controversé. 4 voies de 2,80 m de large s'étendront du rond-point de l'Autonomie au carrefour de la Fatau à Titioro. 2 mois maintenant que les techniciens du ministère planchent sur ce dossier, dont le but est de fluidifier la circulation. Le reportage de Nicolas Suir, Iberiao. Il a fait les gros titres de la presse écrite, le projet de réaménagement de la route allant du pont de l'Est jusqu'à Titioro. Le ministre de l'Équipement a tenu à lever le voile. Le projet, soi-disant caché, est un projet sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois, qui a fait l'objet de réunions avec des techniciens de la mairie de Papeete, qui est d'aller du pont de l'Est
jusqu'au carrefour de la Fatawa, à Titioro, en 2 fois 2 voies. Le réaménagement s'effectuera sur 1 km 100, 4 voies de 2,80 m de large, sans terre-plein ni séparation. Le ministre parle de fluidifier le trafic. Les commerçants s'inquiètent pour l'espace de parking réservé à leur clientèle. Je ne vois pas quelle est l'utilité de ces 4 voies, parce que là, sinon, il y a déjà 2 voies de l'autre côté. Ça ne me plaît pas parce que ça va bouffer du parking devant les immeubles, qui sont sur l'avenue Georges Clémenceau, déjà qu'on n'a pas assez de parking. Vous voyez ici le parking, qui sert aussi d'entrepôt et de parking. On risque, on ne sait pas s'ils vont nous le raboter ou pas, ils vont le rétrécir. Ça va nous manger une place de parking en plus s'il y a double voie, parce qu'ils vont nous prendre une place en plus le trottoir. Le ministre qui souhaite étendre ce projet jusqu'au camp d'Aroué a été clair, il n'y aura pas d'expropriation. À aucun moment on ne rentrera dans les emprises privées, on occupera les emprises publiques et ça va être à peu près une dizaine de places de parking sur 2 km 100 de trottoirs gauche et droite. Le ministre promet plus de passages piétons et plus de dodanes pour la sécurité. Quant au trafic, il espère le fluidifier avec des arrêts de bus disposés tous les 200 mètres. Coût des travaux, 360 millions de francs. Des travaux qui pourraient débuter à la fin du mois et s'achever avant 2014. Santé à présent avec la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elle aura lieu samedi. À cette occasion, l'association France Alzheimer organise une journée débat et atelier dans les jardins de la mairie de Aroué. C'est une première organisée en Polynésie. Des spécialistes de cette maladie seront présents pour répondre aux questions des familles. Voilà Léna, l'essentiel de l'information aujourd'hui. N'oubliez pas le journal ce soir, 19h. Voilà, et on va poursuivre avec les informations, mais en langue tahitienne tout de suite avec le V à Poto. Hadra, doi. Mana toru te, maruru mai te to tato wharereira. Te me hartato tato mo proapi, potono te whanoho ia mai, e ta iorana. Mo proapi no te mana. O ia nā moro hartatu I propora hireira te tamonuara te ine ati au hei wa aparua o te mo apahia. O I te tātou o hamata te ine ati au hei nan hei nei, te te mo hoho ata autou I te maira. O hamata I whanui u anarua tu I veitape no te teiteira o te mo au pihia te mo manu tautau nā te rewa no te pipi te pape no te tupue te ine au hei. Tēnā o meira te whaatere o te wheia tupue au hei, ai taho e hawhiwhira no te mau whare. Portita, anan hei e irtihi ai te rurur atua tapapar a fof atu te mauro te ne rurur a, te wahi fof a, te tua tapapar aia I te tapuro fof a purine tia no te ne mathei tipiti taua tini ahuru mamha, e anan hei na te oreroa na pretitini fridge e floss e omua mai, te mea raha e te whenua frani te pretitini Gaston floss, na te mono pretitini nui haulore e horo mai te moarat a te whaateret a no te ne mathei ti muri nei, I te rap ua mei o edua fridge I te horor a te tapura amui UPLD no te horo I te ne ture whenua I te tauturo o te huipa wharo mai tātou te pretitini o te apur a no porine tia I dua fridge wiwihia e leopal te whatau. Tamatu o puara I te imhana nā muaro I te praura I te tawini huira atira I te praura I a Oscar te maru ha apap ha tātou I tā tātou mou aror a poritita woti te tau poritita I te imhana te mea ti tau hiara I te imhana I a amui tātou no te tamata I te tauturu I te rahuira atira uri tu I te vevere hei te imhana no rira e imi mātou I te maurawe ai I te mai o tō e te mātou e whae anō I o e hi o mātou te maurawe o tā rātou I whaohipara no te wawahei te rātou e tau e ti aturi nei e maurawe a fofa ore te rira wharerei te peritini o te whenua e imi te te atu maurawe no te tauturu e imi te rawe nā mua ai te noera ane ore te umuana o te mtaiti hara mai ne ia I te hia mai te te atu rawe no te tauturu ai te I ta mo ta e mo tuahine to tau. Aria I pari ua wharerei atu te o whari shartu hei awai te whaatrehau o te aramoana Victoria Lurel ua tuata paparaua I te prau o te tauiwir au te ture mora nā reira te mo whenua tenu e pupu mai nā te mo oire ai taha o te hupa I e o tia tura.
Ua papu I te ienei te upuar a wha ai te promu mai te arua Clemenceau, te upuhia re wha anu I te promu mai te ienei promu wha ati te tu autonomia e teru atu I whatau ai titioro, tōna au are amahuia e mha re ni tere a preo e hamaua te ienei upuar a pahonor a ina siorave inu Uberliau. Le problème, c'est qu'on ne sait rien, que personne ne sait rien exactement comment ça va être. On ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vu dans la presse ou ce qu'on a appris sur Internet. Aitat of ai pupui harurui ha amatai te whia ho tau ai te muta I te mea ara I wha anohia te promu e whiwhia tarato imir a. Pahonora ara a te tawana oire no pira a e tia I ibaha. Mai te mea e opuara mai te ai. No te pāruru te taatoar a o tuir atira. Rato te hare ini ei te hare a vānoa, o rei ini ei te mau I te pereo aore rā ini ei te piti uira. Ai te whiwhi. Praumau, te opuahia nei hua e patu I te tei poromurara hei. I roto noa rai te tuha anu pape e te mai te whaahura api ihia no te autonomi e tai atu I te tuha anu titioro. Ho e kilometre te ahapa I te roa toru hane re ono ahuru milioni toa ta wharane te tapura fauwha. Déjà la Princine, quand les gens ils ouvrent sa bouche là, ils passent par l'autre côté. Si on revoit vraiment les infrastructures routières dans leur totalité, mais c'est vrai que de toute façon c'est une évolution nécessaire. Iau I te whaatere hau no te maupatur ararahi e ohipa te ie I wheruri a te ahia. Ai tarato na parau I puharahia e ohipa nā rotorto noa hoi. E ua matata tō pro no trai piti e maha promu I arawe I uta. Tēnei rā nā roto no te e wāna te wheruri hia transenia ti roto ti totorotoror ara mātou. Te tainoa maururur a te rai toera haua haamatahi ai te I tapura ohipa no te ho e ia roar ai maha av ai iau I te mautohura a. E whahoper a tēnei a potonoa nā tātou I te pēo te hi te imhana mā ai whaatupuhi ai tēnei imhana ta e in e tēnei ai pihia Alzheimer o I te moer a te hiroa e tupu tēnei whanhor ai roto I te aua o te whare ure no arue e tau amhana rai whaatupuhi te tei mau tau a praur a e tērwat o mai te tei mau tau te eivan a no te pahono I te mau a te mau utua whare wheti traia mario te mau praur I api no te imhana te huahupar ai te pohorau no te awha. Maruru mo te eata, no tātātou mō pura api potono no te teme, te harera tātou ni e tātātou mō manini mā tamua, no te hora nei. Hei, ngaua, tamui mai. Inga et Terry nous rejoignent tout de suite. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors une nouvelle école de musique est née à Papeete, c'est l'école Les Arpèges. Elle est située où cette école? On est située au centre-ville. En face de la mairie de Papeete, rue des Remparts, derrière en fait c'est Pont de l'Est. C'est une école qui propose des cours de quel instrument? On a plusieurs instruments, il y a les cours de piano, violon, guitare et ukulélé. Et on propose aussi l'éveil musical pour les enfants à partir de 3 ans. Éveil musical, et ça veut dire qu'il touche à tout dans ce cas. C'est l'éveil, c'est-à-dire que c'est une découverte de musique, bruit, instruments, sons, rythmes, à travers les jeux, les contes, les légendes, même le théâtre. Ah oui, quand même. Donc vous êtes combien dans cette école à enseigner? 6 professeurs. 6 professeurs, oui. Donc un de violon, un de guitare, un de ukulélé. Le ukulélé est à côté de toi. Oui, télé. Donc un professeur de théâtre aussi, du coup? Non, en fait, c'est le professeur d'éveil musical qui fait du théâtre aussi. Et quel a été ton parcours avant de décider d'ouvrir cette école? C'est-à-dire que je suis sur le territoire déjà depuis 8 ans et j'habite à la Presqu'île. Donc j'enseignais toujours à la Presqu'île et puis je venais une fois ou 2 par semaine à Papeete pour donner des cours de violon. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas beaucoup de violonistes à la Presqu'île. Donc et puis voilà, cette idée d'ouvrir quelque chose, d'être plus à l'aise et puis. Oui. Le violon quand on apprend, c'est pas évident, hein, ça fait beaucoup de bruit. Ça dépend des profs. C'est-à-dire que si on a un bon prof, normalement, on devrait avoir moins mal aux oreilles. J'ai dit ça parce qu'en fait, on s'imagine toujours que les enfants, quand ils commencent, ils font de ces bruits super désagréables. Ça peut ne pas être le cas.
Non, ça peut ne pas. Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est un instrument qui n'est pas facile au début parce qu'il y a le positionnement, il y a la posture, etc. Donc, et c'est vrai que c'est pas tout de suite qu'on cherche un joli son, hein, mais ça vient assez rapidement. Est-ce qu'il y a des enfants plus doués que les autres? Est-ce que il faut qu'ils aient des aptitudes? Plus volontaires, oui. Plus volontaires, évidemment. Et puis plus doués, bah non. Enfin, je sais pas. Hein, comme nous tous, évidemment, hein, il y a plus doués. Ben. Aujourd'hui, les inscriptions sont encore ouvertes dans votre école? Évidemment. Oui. Et à partir de n'importe quel âge, en fait, on peut commencer un instrument à 70 ans aussi? Enfin, c'est à 70 ans. J'ai des adultes aussi, hein, pas à cet âge-là, mais j'avais des élèves aussi de 60 ans. Donc c'est une école qui propose les activités pour les petits, les ados et les adultes, bien évidemment. Donc vous ouvrez tous les jours de la semaine? Oui, on est ouvert tous les jours de la semaine. Tous les jours, alors uniquement en fin de journée, ou alors la journée aussi? Non, en parce qu'il y a des gens il y a des adultes qui viennent pendant la pause de déjeuner. Oui. Donc c'est pas comme les écoles de danse qui sont ouvertes qu'à partir de 4 heures, par exemple. Là, vous êtes vraiment ouvert toute la journée. On est ouvert, c'est à la disponibilité des élèves, et puis aussi il y a des retraités qui viennent le matin. Donc le matin, l'après-midi ou le soir, on peut prendre des cours. Donc de piano, on le rappelle, de violon, de ukulélé, d'éveil musical et de guitare. Vous allez nous faire une interprétation un petit peu qui va. Vous avez choisi quoi en fait comme morceau, comme musique? En fait, on a créé une petite formation assez rapidement. Oui, juste pour nous. Pour l'occasion. Et puis on est ravis de se retrouver. En fait, c'est avec Christian à la guitare et Teriri au ukulélé et moi au violon. Donc c'est une occasion de pouvoir jouer, et je suis ravie parce on joue de tout. La musique polynésienne, autre traditionnelle irlandaise. Là, on va présenter la musique irlandaise et la musique polynésienne. Alors, juste comme ça, on dit par exemple que pour jouer au piano, il vaut mieux avoir des longs doigts, que la guitare c'est plus facile si on a des doigts comme ci, comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de théorie? Ça dépend, mais c'est vrai que ça dépend des instruments. Mais pour la guitare, je sais que c'est plus facile de commencer à partir de l'âge de 7-8 ans, pas avant. Parce que ça fait trop mal, sinon, c'est ça? Non, c'est au niveau de la main, largeur de la main, en fait, et pas les doigts. Enfin, je sais pas, hein, peut-être Christian, il sera pas d'accord, mais malheureusement, il est loin. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Mais pour le violon, c'est pas la longueur de doigt non plus, ni le piano. Juste pour terminer, vous vous êtes rencontrés comment, tous les professeurs de l'école? Ça a été une histoire de hasard? Pas vraiment, parce que on se connaissait déjà avec Teriri depuis un moment. On a eu l'occasion de travailler professionnellement, musicalement ensemble il y a quelques années. Je crois que c'était en 2007. Donc j'ai participé à l'album de Otahiti et avec Teriri. Et puis, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Après, on a fait un clip de Otahiti aussi pour une chanson. Donc, travailler ensemble aujourd'hui comme professeur dans une école, c'était une suite logique au fond. Oui. C'est aussi un hasard, mais c'est chouette. Alors, les arpèges, j'ai cherché sur le site. Vous n'avez pas encore de site web ou de page Facebook, hein? Non, pas encore. Ça devrait arriver. Oui. Voilà. Alors, en revanche, si vous voulez inscrire vos enfants ou vous inscrire à un instrument, eh bien, l'école de musique a un numéro, le 29 26 08. Vous aurez Inga. Alors, n'appelez pas tout de suite parce qu'elle est sur le plateau. Sinon, on a un email aussi qui va s'afficher. Les arpèges au pluriel musique@gmail.com. Et comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions, celles auxquelles on n'aurait pas répondu sur ce plateau. Je vais vous laisser vous installer, Inga. Mario va parler rapidement avec Teriri. Donc, on vous rappelle qu'on parle bien sûr de la nouvelle école de musique, les arpèges, située juste en face de la mairie de Papeete. Hai, Yorana. E hata auto pe whaineni. No te teme. Tra te wera hoi himene no... Peteiti. Peteiti. Nā ora i o maruru, ia oto patoa. Pishona. Hane, te i whanhora, ia i marama matu narto te rewhrani, maha o hipa upa, tauto he nene api. Te piana, whira, kita, e ta tātou ukurere. Traho. Mena, witi pe wing aro hapi, haro ia otoro. Sihinaro, hare mei. Ihia tātou pū, whainene rā. Ua no te ure no Papeete. Ti Papeete ne. Ti Papeete ne.
E ha te numera ni ni te pai ngaro mato e hare hapi te e mo hepa. Te mo ya. Ate to e mo. Te numera ni ni piti ahoru mai va. Tama mai tai piti ahoru mai va, piti ahoru maono au re fau. Tani nu na auto na tra hini aru ere na tu tiro frani na ne pa hono mai ya. Na auto to o mato ya auto hare auto fani ne mai tata to upa upa. Ia o ti mai trawa whanaora tātātou no te teme, te wea aura te teimo manini, te whainene na tātou ua. A te parau no tātātou mō mahana whanaura, e imi maua tarawa e hapato poto, ai tana, e roa roa. Ia tō te whariro te iwa hai e te iora ai tātou mō mahana whanaura. E ui te ua ua te weira wei te mō tāta, me auru pena ratu i te iwa hia tō ratu i ua. Mi te pai ua ua nene tapatu, nene hamata tātātou pai, tara mai. Tai, aratu mai, wharotu mātou. 3, 2, 1. Tino
ora o I te popo hi. Na ora biti pai o te popo au e ho I e. Hai. I muta ai hora te veira hoa tara arerea tat pa mutu toa. Et fira. Waroro te veira tara mo para ru o teito I ki tu amutu. Arere na rato te veira pa et fira. Te imana, te wharoro wahora tatu ukurere no ki tai te whiro o tito hipa. Nā tatu hari tatu e mua te teia mo manini te whainini nā tatu te teme. Toraro, die, tami mai. Uvau, watiroa, kiti, jaurana kiti, maruru mai te tau wharereira, mai tai? Jaurana Mario. Maruru mai te tau wharereira, e taua parau, taua e oti, whahoitu e parau rai o ai ale nāikira. Nathalie Heirani Salman. Te rira. Ahani, whatia mai na oe, no te mea e puta tāna I papa ia, whatia mai na oe, me nā whea te amatara mai. Te amatara mai te ine te mahine, e uorohi o nei tō e ati. Tēnei nā orai o nei me te pua anu I te tō ati, I te pahe o I te hia. Ana te atoro ni te huwa papai. E te papai nā mai hei e, e ura pai e, nārto pai e, te puto pai e tāni papai. Me nārto pai tō e rau e I ohi e ro. Ia tai ona o I tāna puta, e ue, I tu e nyaro ahu e ore tai o. Tai o o e hope e ro. Te rā. Ia wharere nā, o ki tātai nā ume pē rātu e. Te e puta, e uturu pē mia Asterix, ia tai ona o e harero I tōpe ara. Te ia. Ai tu e tei o tura, ua hamatara o te hio I roto te mo parau. E papai wharani hia, nāria tau ki tia parau. E tei e puta, e nā te matara rā te hoi e roto I te mo whare toa hora puta, I o tātou nei kiti. E ua matara ana matahiti tēnei, e ua maeriri matahiti. E ua hare tēnei rā matara ua pau, e hare mene te piti o tēnei rā. E ue, e imi mau ki ti tarau e nahi e tātarana e nāra tui tō tātou reo, no te me nāra tui te reo whrani me hui e roa, je suis né morte. Nā ora e tātou e, ora na uoiru tui te poe ane, nā rea tātou ia parau. Me nā rea pai, te whanau rahe me tēnei pōti, nā rahe a uoti pai o hope. Aita, nā ruti te mūrau e a katote, ora mai ne. E mi tau e paraura, e nā o ia ruti tera mai, e umana ora ona, ie whae anō, e imi tera ea, ia ora. Te ria. Whiruri rā te tino te tātou ara. Me nā rea pai, umatau e tātou I o tātou, e hei o tāu ana. E tu tia o tātou nei, ia huma me rohe me ora o tia. O tia tō e parau. O tia tō e parau. Tēnei pōti aita, te era pai rutu iau, nā pai ona, rutu pai iau, te era pai o me tei. E me te iau, me tia iau, ia whai te pai ki tāta, e noa tu pai e uwharu he o, te era tō me te rutu iau. Taraia. Te ura ane ne tō e parau ki tia au, e tō te mometua. Te ta maine, tauturu. Re hatu wheti I. Me nā rire hoa ia. I hatu atu wheti I te metu o hene. Te metu o hene te rau e ramai e. Whaoro mai rapa I e pāri o mai nei e. Tēro mai nei te ra whaitu. E te whaitu I tutu o iana. E tia pai atato a maruru mai te metu o hene. O me rispa I te parohi. Ai ta maruru mai te tera mama. Te tei. E riro ra e ua titau manini o I te whenua wharangi, me nawe. No te ia puta. Huara tau e harurira, au atu o Christian, o to pai e te librairie diesel, nana pai ha mahuta mai te upa e nā rai one, hiewe heo te upa. U anaro atu ai, traia, u titou rohe me nā rosfo, i o ti rosfo, titou rohe me numea, i o ti numea, i o te o tau ono nei, nā tui nwhare hapi ira, uan ana tae, pauro ki tātai, i nharo wharo iana. Mi te pau e mō rumi tua hapi te wharo maira, e nā rupau tō e wharere I te e tamahane, no te e puta, no te mea te e puta, mi tatau e papara hora, te hoi e rarato I te mō whare tō. Te wea nei te teimana hope a tau hei arore kiti, no te e tamahane. I te mana hopea, I hapa I e no te mea e putara, o I o tau e te pai tau I aro hiti pata I teio. Me aro tau mata I hota te ata hana atua. Teia, ne neo te teio, me ohi e roa. E ia teio uto, e te wahi mei te no te mea e hoata oa, e aroha oa, e horu oa, e hoata no hoa oa. Te rata wahi mei te puta. Nori e parohia I tu e whiu I teio. Maruru mai te ki ti whahoi tātou I tēnei parapaura I ale nai, e te mahane, ia Nathalie, e rani, tātou I e whari mai te me nārtu I te reo whrani.
Oui, merci Mario et merci à Kitty aussi qui est venue en tant que cousin de la famille pour expliquer un petit peu ce que vit et puis surtout l'ouvrage qu'a écrit Nathalie. Alors, tout à l'heure j'en parlais, c'est un ouvrage qui a été sélectionné pour le prix Andy Livre en catégorie biographie, donc ça ce sera pour le 18 novembre prochain, on saura si tu seras lauréate. C'est la 8e édition de ce prix littéraire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été sélectionné pour ce prix ? D'abord, c'est une grande surprise parce que j'ai vraiment écrit ce livre pour me faire plaisir, loin de penser à un concours ou quoi. Et c'est vraiment à l'initiative donc de Christian Robert, éditeur au Vent des Îles, qui effectivement a dit on se lance. Bon. Moi, j'avais un peu peur, mais lui, il y croit, donc... Il y croyait, dur comme fer. Oui. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Herani, tu es né en 1983, et suite à une erreur médicale, tu es handicapé. Oui. Et alors, tu vis cet état comment avant ton Evassan en France? Mais disons que c'est vrai que quand tu es handicapé, c'est beaucoup plus facile. Parce que tu as toujours été comme ça. Moi, je ne me sens pas différente qu'une autre jeune fille. Je sais que je ne marche pas, mais c'est comme avoir une jambe cassée. Tu t'y fais, tu construis ta vie avec. Donc, ça fait partie de toi. Tu t'es rendu compte peut-être un peu plus tard que finalement être handicapé pour toi c'était être une personne normale comme une autre. Oui. Disons que le passage peut être difficile, c'est vraiment l'adolescence. Oui. Où là normalement tu entres en rébellion, tu cherches ton autonomie et là tu te rends compte que je l'aurai jamais. Donc, mais après, tu dépasses vite ça et tu te demandes, ok, voilà comment je suis, qu'est-ce que je peux faire avec? Oui. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui a pu te déranger ou qui te dérange aujourd'hui? Pareil, adolescente, ça me blessait. Mais maintenant, je trouve que les gens réagissent parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, ils ont peur, voilà. Ils ne savent pas trop comment réagir. Et si tu prends le temps de dire, voilà comment je suis, voilà ce que je suis, après tu casses toutes les barrières. Et par exemple, dans la vie sentimentale, est-ce que... Ah là, c'est un peu plus compliqué. Oui. Non, je suis restée, j'essaye. Avant d'entamer la partie sentimentale, je préfère trouver ma place, moi. Faire la paix avec toi, t'accepter complètement dans la société. Et trouver ma place. Et est-ce qu'elle est facile de trouver cette place justement? Parce que on le sait, les rues sont pas super bien adaptées, les magasins, les restaurants, enfin partout où tu peux aller, c'est difficile d'être tout seul avec un fauteuil roulant. C'est le parcours du combattant. Mais je ne suis pas fataliste. Je crois que vraiment avec beaucoup de communication, d'échanges, on peut vraiment faire quelque chose. Parce que tu disais que tu as écrit le livre pour te faire plaisir, mais c'était aussi un peu pour dénoncer quelque part toutes ces, je dirais, ce manque d'infrastructures. C'était pour fuir l'ennui et pour poser ce que j'avais à dire. J'étais vraiment dans une période où je voulais poser mon passé pour mieux repartir. Alors, je n'ai pas lu ton livre, mais toutes les critiques que j'ai lues disent que c'est un livre, malgré la gravité de ton handicap, c'est un livre où tu as réussi à avoir beaucoup d'humour. Parce que tout simplement, je crois que se morfondre sur son état ne te construit pas un avenir. Si tu restes dans ton coin et tu dis pitié à moi, mais tu n'arriveras à rien.
oh, moi j'ai envie de réussir. Donc, à un moment donné, tu te dis non, ok, j'ai un handicap très lourd, mais j'ai aussi des capacités. Donc, tu te focalises sur ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Beaucoup de lecteurs. Tout à fait. Le livre d'ailleurs a été bien accueilli. Est-ce que tu as des retours par rapport au livre? Le livre connaît, ça fait un an qu'il est sorti et j'ai eu la chance qu'il soit sélectionné au concours, au défi lecture. J'ai énormément de demandes des îles. Alors, des rencontres avec les élèves aussi. Oui, oui, je continue, je fais les collèges, les lycées, tous ceux qui ont envie de connaître un petit peu le handicap que tu peux vivre, mais toi, comme les autres aussi, hein, parce que là on parle de toi, le livre parle de toi, de ce que tu vis. Comment est-ce que tu termines ton livre? Est-ce que tu termines avec un message d'espoir? Est-ce que tu termines avec une phrase humoristique? Alors c'est vrai que la seconde partie de mon livre est plus grave. Parce que j'ai décidé de faire un constat de ce qu'il y a aujourd'hui. Et effectivement, sans être négatif, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que quand on fait le bilan de tout ça, c'est pour mieux repartir. Pour mieux repartir? Oui, pour mieux continuer. Quand on connaît déjà ce qui a été fait, ok, bon maintenant on fait ça. Donc un livre, c'était une première expérience, ça te donne envie, maintenant que tu as été en plus sélectionné pour le prix Andy Livre qui aura lieu au mois de novembre de cette année, est-ce que ça te donne déjà envie de travailler sur un autre livre ou peut-être que tu es déjà en train de travailler sur un autre livre? En fait, depuis la sortie du livre, on a eu beaucoup de demandes et en plus, je viens d'avoir une proposition de Titi Info qui recherchait une journaliste. Et donc aujourd'hui, je suis prestataire, je suis pigiste chez Titi Info. Ah bah bravo, félicitations. Merci. Alors, si vous voulez retrouver le livre justement de Nathalie, il y a plusieurs sites. D'abord, vous avez celui de votre éditeur, donc Au Vent des Îles, c'est www.auventdesilles.pf. Le site de Andy Livre, si vous voulez plus d'infos sur ce concours, cette compétition, c'est www.andylivre.fr. Et puis sinon, il y a la page Facebook Au Vent des Îles. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je sais que Au Vent des Îles a une magnifique petite boutique. Oui, à Faréouté, effectivement. Donc, ça vaut allez là-bas. Oui, allez là-bas. Allez là-bas et si vous voulez les horaires, c'est le 50 95 95, 50 95 95. Nathalie, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. D'autant que nous aussi, tu as vu, c'était pas tout à fait adapté pour un fauteuil roulant, mais on a essayé de faire au mieux. En tout cas, merci. C'est génial. Merci à vous. Merci et bonne continuation. Merci. Oia, marano mai tai, ia heirani te ia tamahine, me ta uwha araturu ma okiti aru era e puta, tānei papai, noni e tono orara, tono huru, e tono manawa, tatato e ha maruru mai te tamama ato, te amui mai te no atu ia Kiti Salmon, te haru mai huri te ia whanahora no te teme. Toraro, tamui mai. Hei! Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, toi tu es venu nous parler de théâtre, de cours de théâtre, tu es venu nous parler aussi d'un stage qui va débuter la semaine prochaine, c'est un stage de court-métrage, et puis surtout du nouveau spectacle que la compagnie du Caméléon va nous proposer. On commence par quoi? Ce que tu veux. Les cours peut-être. Les cours? Allez, les cours de théâtre, ça se passe où? C'est à quelle heure? C'est pour qui? Les cours de théâtre sont pour les juniors, les ados et les adultes. On a des cours pour les juniors qui ont lieu le mercredi, donc je vais enchaîner après le plateau. Les juniors, c'est de 13h30 à 15h, et ensuite on a les ados de 15h30 à 17h30. C'est-à-dire les juniors, c'est 1h30 et les ados 2h.
Oui. Et les cours de théâtre s'effectuent en centre-ville, à côté de la cathédrale. Alors, on connaît le dynamisme de la compagnie du Caméléon à nous proposer toutes sortes de spectacles, des pièces de théâtre, ça peut être aussi des spectacles très poétiques, parfois où on entend, c'est du mime, hein, beaucoup de spectacles que vous nous avez proposés. Est-ce que dans les cours de théâtre, ça veut dire qu'un de ces jours, on aura peut-être les acteurs que vous formez aujourd'hui au petit théâtre, ou voire même au grand théâtre? J'espère, effectivement. Alors la finalité n'est pas de faire un spectacle à tout prix, c'est-à-dire qu'on organise à chaque fois des restitutions publiques, mais j'appelle bien ça des restitutions publiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin parcouru. Donc, c'est de travailler la sincérité, la justesse, c'est-à-dire que nos apprentis comédiens ressentent profondément les choses avant de pouvoir partager avec le public. Et puis, il y a plein de choses à apprendre au niveau de la respiration, au niveau de la voix, au niveau de la gestion de l'espace, etc. Donc on y va étape par étape, mais effectivement c'est très encourageant parce que on voit, j'allais dire au jour le jour, en tout cas de semaine en semaine, on voit d'énormes progrès à la fois chez les enfants et chez les adultes, puisque j'ai omis de parler des cours adultes qui ont lieu, eux, le jeudi soir de 18h à 20h30. Combien ça coûte pour prendre des cours de théâtre? Alors, c'est une inscription au semestre avec une possibilité de règlement en plusieurs chèques en fonction de la trésorerie des uns et des autres, mais ça revient à peu près 1400 francs en coût horaire, et puis avec un dégressif si on s'engage sur l'année par exemple. Ouais, donc on peut s'arranger. C'est ça, enfin en tout cas. On s'arrange à payer. Non, enfin on s'arrange. Disons que les cours sont à 1400 francs horaires. 1400 francs voilà. l'heure. Et puis après, s'il y a un Mais si on prend un mois, 2 mois ou 6 mois, exactement, on va pouvoir étaler les paiements. Hein, c'est bien ce que j'avais compris. Exactement. Donc les cours de théâtre, le stage de court-métrage. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu l'année dernière. C'est ça, on a déjà fait 2 sessions. La dernière était en avril dernier, et donc on remet le couvert avec une semaine de court-métrage, et les jeunes, c'est souvent des jeunes, mais en même temps on a ouvert le cours le stage à partir de 8 ans. Mais et pas de limite il n'y a pas de limite d'âge, non, vraiment. Et puis voilà, sur chacun des stages, on a entre 8 et je dirais 18-19 ans. Donc pour le stage, par exemple, de la semaine prochaine, est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, il reste quelques places, effectivement. C'est en train de s'accélérer. Donc à partir de 8 ans, justement, ça tombe bien, c'est les vacances. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants la semaine prochaine, s'ils aiment bien, par exemple, être devant la télé, s'ils sont toujours en train faut avoir un peu l'esprit critique aussi pour faire un cours créatif. Voilà. Après, chacun se complète. Alors là, la particularité du stage par rapport aux autres stages qu'on a organisés, des stages court-métrage, c'est qu'on démarre par une séance de yoga, c'est-à-dire qu'on a pendant 1 heure, ce sont des cours qui sont dispensés par Estelle Jomotte, et voilà, donc pendant 1 heure, on va travailler en yoga la respiration, la relaxation, pour pouvoir permettre justement le travail après. Puis ça permet la concentration aussi, hein. Exactement. Voilà, ça c'est important, rester concentré. C'est ce qu'on fait d'une manière générale au théâtre, mais là, ce seront des cours qui seront dispensés par une personne, enseignant le yoga. Ouais. On va regarder une bande-annonce qui avait été réalisée lors du stage de l'année dernière. Ça va vous donner un petit peu une idée de ce que peuvent faire les enfants. C'est pas le film, c'est pas le court-métrage qui avait été réalisé, c'est juste des petits extraits, et puis on revient juste après. Chérie, t'es prêt? J'ai les clés. Allez les filles, on y va. On est en retard là. On revient ce soir. Nelly, tu fais attention à ta sœur. Amusez-vous, hein. On va passer sur Internet. On recherche de nouveaux parents. Un casting de parents. Oh, c'est super. On aurait des nouveaux parents qui nous aiment. Allez, je t'appuie. Is this thing on? Word. So what we get drunk. So what we smoke. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller à l'école. J'ai pas parlé. Si. Nous n'avons pas la télé et l'ordinateur, bien sûr. Mais par contre, nous avons le Nouveau Testament. Donc, je présente ma femme, Géraldine. Moi, c'est Alexandra. Non, ça, c'est ma mère. Joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to their stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade A. Pour donner encore un peu plus envie aux enfants qui nous regardent, le court-métrage, ça veut dire qu'ils vont se mettre en situation d'un réalisateur, mais d'un acteur aussi. C'est ça, effectivement. Alors,
il faut imaginer quand même on a 5 jours. Donc ce que vous avez vu, c'est un extrait du court-métrage qui a été réalisé, qui fait à peu près 15 minutes. Et tout ça a été réalisé en 15 jours. Donc c'est extrêmement dynamique, extrêmement jouissif aussi, justement, d'avoir ce timing qui nous est imposé. Et on est en situation d'apprentissage, puisque les jeunes, pour certains, ont déjà fait du théâtre, mais en grande majorité n'en ont jamais fait. Donc il y a un éveil théâtral, et je parlais tout à l'heure de sincérité, de justesse, on travaille ça. Et puis ensuite une écriture. Oui, puis tu vas avoir des élèves qui vont te dire « Oh non, moi j'ai pas envie d'écrire, mais j'ai envie d'être derrière la caméra, par exemple. » Oui, il y a une dynamique de groupe qui font que chacun trouve sa place. Effectivement, certains s'expriment plus sur la création, sur l'écriture, et d'autres plus sur le jeu d'acteur. Mais je crois qu'il y a vraiment un travail d'équipe. On verra vraiment un travail d'équipe. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un travail d'écriture, ensuite un travail de séquençage, c'est-à-dire qu'une fois on sait l'histoire qu'on veut raconter, comment on la raconte. Qu'est-ce qu'on montre? Voilà, qu'est-ce qu'on montre. Ensuite, un travail sur les décors, un travail sur l'espace, et une fois qu'on a filmé, eh bien, on a un travail de dérochage. Alors, eux ne sont pas derrière la caméra, ils ne filment pas. En revanche, ils font tout le processus de création. Alors, il y a un numéro de téléphone pour inscrire vos enfants, ou si vous êtes un adulte et que vous avez envie de participer à ce stage aussi, puisqu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de limite d'âge, si ce n'est que c'est à partir de 8 ans. Donc 749 280, 749 280, sinon on appelle Guillaume au 28 01 29. C'est la compagnie du Caméléon qui a une page et son site web. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à y aller. Pour le site web, c'est www.caméléon.pf. Pour la page Facebook, c'est la compagnie du Caméléon Tahiti. Ça, c'est pour le stage. Attention, ça commence à 8h lundi prochain, il faut être à l'heure. Et ça sera, le rendez-vous est donné où? C'est au niveau du complexe du Lotus. On se gare et puis après on demande... Elle est où la compagnie du Caméléon? Tout le monde. Oui, les personnes qui vont s'inscrire recevront par mail un descriptif au niveau de l'adresse. Donc dépêchez-vous, on peut s'inscrire jusqu'à quand? Parce qu'il y a peut-être plus. Je sais, voilà, j'ai eu Sarah Ducamp qui va dispenser le stage avec Manoir Ribonefin. Effectivement, ça s'accélère et les inscriptions vont bon train là en ce moment, mais il en reste encore quelques-unes. Donc très bien. Voilà. Juste pour terminer, le spectacle qui nous attend dans quelques semaines. Du cirque. Livre d'équilibre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à partir du 19 octobre. Un très très joli film, un très joli spectacle. Je parle de film puisqu'on était dans un festival de films juste avant, voyage. Un très très beau spectacle, visuel. Majoritairement visuel, mais il y a aussi un petit peu de texte. Au grand théâtre. Donc là, c'est du jonglage, c'est de l'équilibre, c'est un équilibriste, et puis de la musique live sur scène. Bon, on en reparlera le mois prochain, c'est promis. En tout cas, merci Guillaume de nous avoir parlé des activités de la compagnie de théâtre, et puis pour les vacances aussi, et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Ahuruma piti te taimo mahana whanaura, Parisia te kurarere, I papen o oito mahana whanaura, ahuru maono mo te tito Parisia, te mahana nara tui te nira, tono papa, tono mama, noria oe tono mama, te amero te pa te mana. Tano atui prafeti pa atoa, te apa me te atu nei, ia oe te teme, kei hamoana atoa, ahuruma mo te titi, o oito mahana whanaura, maruru mo te. Bon anniversaire à Palitéa, c'est le fils d'une de nos assistantes sur le plateau. Bonjour à nos dernières invitées sur ce plateau. Alors je nomme Nadine et Amélie. Nadine et Amélie. Voilà. Amélie qui est créatrice pour Miel A. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une nouvelle petite entreprise qui verra le jour très bientôt, mais qui effectivement s'est engagée auprès du groupe de réflexion et de prévention de la violence en créant un bijou qu'on a nommé la bague solidaire et qu'on a vendu au profit de l'association. Voilà, vous êtes venu d'ailleurs avec la bague et vous avez déjà récolté plein d'argent. Voilà, alors effectivement, c'est une histoire un petit peu extraordinaire, mais grâce à des partenariats avec le comité Miss Tahiti, le restaurant Le Cocos, l'agence Manouré Vatour, je les cite parce que c'est important, et le magasin 69 Slam, et aussi le comité d'entreprise de l'hôpital, et effectivement le bouche à oreille et toutes les bonnes volontés, on a déjà récolté et reversé au GRPV 275 000 francs. Ouais, près de 300 000 francs. Ça veut dire que cette bague, quand on l'achète, tous les bénéfices vont directement au groupe. Alors voilà, effectivement, c'était prévu pour un one-shot. En fait, on s'était dit, on fait cette opération pendant 3 mois pour soutenir cette jeune association.
Et ça devait, donc on reverse tous les bénéfices. Et devant le succès de l'opération, on a décidé effectivement de continuer à produire cette bague et de continuer à reverser une partie des bénéfices à l'association. Voilà. Et les magasins que vous avez cités ou les établissements que vous avez cités, ce sont les endroits où on peut se procurer cette bague. Retrouver Alors, la prenez-la bague. dans vos mains et montrez-la nous. Il y a quelque chose écrit dessus. Alors effectivement, il y a écrit « Je suis une perle ». Et ça, c'est un beau message pour vous, pour le groupe. Hein. Vous êtes la présidente de l'association, le GRPV. Alors GRPV, c'est Groupe de réflexion et de prévention des violences. J'ai entendu parler de vous quand vous avez organisé une conférence avec un monsieur qui est venu spécialement de France. Vous voulez nous en parler ? Oui, donc de l'association tout d'abord, qui est une jeune association qui est née en février 2013, à partir de nos constats en fait professionnels de manque de réseau. Et donc, nous nous sommes donné la mission, en fait, d'animer ce réseau partenarial entre les différentes associations et de travailler au mieux sur la prévention des violences et sur la recherche d'outils qui seraient des outils plus opérants que ceux dont on dispose actuellement. Donc, à cette occasion, nous avons organisé notre premier événement, qui était un événement sur la prévention des violences conjugales et surtout une réflexion sur un état des lieux des violences conjugales en Polynésie, puis une formation pour 50 professionnels du territoire, ainsi qu'une conférence qui a eu lieu donc à l'ICEP avec la venue d'un éminent expert national, donc le docteur Roland Coutenceau, avec lequel nous espérons continuer à travailler, qui restera notre référent pour les événements à venir proposés par l'association. Donc d'autres formations, d'autres conférences qui vont suivre. D'autres formations, d'autres conférences, d'autres encadrements cliniques aussi, peut-être lui proposer de venir travailler avec nous sur le terrain. Et entre-temps, nous sommes au travail de la recherche de nouveaux outils adaptés au contexte et que nous essaierons de mettre en place. Alors vous êtes psychologue, oui. Ça veut dire que c'est la violence dans le foyer, dans le couple, ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous vivez au quotidien avec les patients ? Tout à fait. La violence, c'est une question qui s'est déjà posée. J'ai un long parcours en fait dans la santé auprès des enfants, et donc aujourd'hui je suis psychologue à Nutania, et bien sûr donc je suis confrontée à ces problématiques de violence, et c'est vraiment une parole qu'on a voulu faire entendre nous professionnels, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même des grosses distorsions au niveau éducatif, au niveau des relations entre hommes et femmes, et surtout une banalisation de cette violence qui vient toujours nous surprendre. Et il nous semble qu'il y a vraiment un discours à changer, à modifier pour briser ce cercle de répétition perpétuelle de la violence. Alors ça se répète pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas faire autrement ? Parfois, oui, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors là, je parle pour la personne qui donne des coups, mais pour celle qui en reçoit aussi. Oui, parce que c'est un schéma aussi qui se répète chez une personne qui a été violentée. Elle peut changer de compagnon et attirer un autre qui va la violenter de la même manière, voire pire. Voilà, alors attirer, je ne sais pas, mais choisir en tout cas. Voilà. Oui. Donc c'est une histoire qui se répète. Nous, ce que nous remarquons, c'est que dans la majorité des cas, bon, je n'ose pas dire 100%, mais nous en sommes vraiment proches, ces personnes ont enfants été victimes de violences, ont subi la violence directement ou indirectement et ont été spectateurs de la violence parentale et de la violence familiale. Vous qui êtes à Nutania, vous en parlez avec les hommes ou les femmes qui sont sur place ? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette violence qui les a traînés, on peut dire ça comme ça, jusqu'à l'établissement pénitentiaire? Alors, chacun a sa propre histoire et elle s'inscrit pour chacun différemment. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Si je reprends les propos du docteur Coutenceau, en fait, lui classe les hommes violents en catégories de structure, voilà, en 3 catégories de structure. Mais ça, c'est uniquement pour savoir comment on va travailler avec ces personnes-là. Oui. Il ne faut pas en faire une définition par rapport à une réagir, personne. vous, en tant que professionnel, quand vous êtes en face d'une personne comme ça. Quels outils trouver? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, selon leur structure, qui seront plus ouverts au travail de groupe, par exemple, au travail de groupe de parole, d'autres qui seront plus ouverts au travail
duel, tout seul avec son thérapeute. Et c'est seulement dans ce sens-là qu'on définit la structure des personnes. C'est pour adapter les outils qui vont être les plus opérants pour cette personne-là. Ça veut dire que vous, votre association, elle n'opère pas chez le public, je dirais, mais plus essentiellement chez le professionnel qui va être amené à recevoir par exemple une femme battue. Alors ça peut être un gendarme, ça peut être une infirmière. Voilà. Elle opère une responsable d'association aussi. Elle opère beaucoup plus chez les professionnels parce qu'en fait, nous entendions toujours le discours autour de la victime, mais nous qui travaillons auprès des auteurs, on était bien démunis dans ce travail-là. Et nous avons l'intime conviction que pour faire un travail de prévention qui soit constructif, il faut travailler tant chez la victime que chez l'auteur. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les sujets. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, il faut travailler avec les sujets et avec leurs problématiques professionnelles. Il n'est pas question d'exclure un sujet du cercle social au prétexte qu'il y aurait un passage à l'acte. Non, il faut travailler avec ce sujet et faire ce travail de réinsertion. C'est l'aider à lui se repositionner aussi en tant que sujet, voilà. En tant donc que les formations qui ont eu lieu il y a quelques semaines, donc pour les professionnels étaient contents, ils ont appris des choses. Les professionnels ont appris des choses, ça a beaucoup... Parce que même pour eux, excusez-moi de vous interrompre, mais même pour eux, des fois, ça peut être quelque chose de redondant et ils savent pas, ils disent peut-être les mêmes choses à chaque fois et que c'était peut-être pas la bonne voie. Est-ce que là, par exemple, ils ont trouvé une autre façon de réagir? Tout à fait. Donc nous avons fait des évaluations de cette formation et du colloque qui a eu lieu. Donc tous les professionnels étaient bien entendu extrêmement satisfaits de cet événement parce que ça a permis aussi de déconstruire un petit peu l'image de l'auteur. Ça a été aussi le point de jonction en fait de questionnement que tous les professionnels se posaient et n'osaient pas trop évoquer au niveau social parce que parler des auteurs c'est encore un peu compliqué. Et du coup le travail à venir a été très bien accepté et je crois que tous sont repartis avec l'idée des outils à créer, l'idée qu'il faut travailler avec tous les acteurs de la scène violente parce que finalement cette violence n'est que le symbole d'autre chose et aussi pour terminer, inclure la famille. La famille a beaucoup de poids ici en Polynésie et nous avons souligné la nécessité de faire participer la famille à ce travail de prévention. Oui, ça c'est très important. Voilà. Si vous avez envie de poser d'autres questions à cette association, le GRPV, le groupe de réflexion et de prévention des violences, sachez qu'il y a une page Facebook qui existe. C'est tout simple, c'est groupe de réflexion et de prévention des violences, _6 GRPV. Vous avez un numéro de téléphone, éventuellement on peut le donner ou un mail aussi pour les gens qui par exemple sont dans les îles et n'auraient pas pu bénéficier d'une formation et qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur les prochaines, les dates à venir. Oui. Donc GRPPV, c'est ça? Voilà, c'est ça. @gmail.com et puis le 76 15 45 pour vous inscrire aux prochaines formations. Ce sont des formations qui sont payantes, gratuites? Alors c'est des formations que nous avons voulu gratuites pour les professionnels et donc c'est nous qui travaillons à la recherche des subventions. Voilà, et des subventions, de l'argent ils en ont besoin. Donc la bague, on la remontre, montrez-la à Amélie. Vous pouvez la trouver, rappelez-nous où? Alors, on peut la trouver pour l'instant à l'agence Manourévatour et au magasin 69 Slam Tahiti en centre-ville. Combien elle coûte? Elle coûte 2000 francs. 2000 francs et tous les bénéfices vont au groupe, donc pour aider l'association et pour vous faire belle en plus, parce que la bague est vraiment très jolie. Donc n'hésitez pas à aller dans ces deux endroits et sinon vous retrouverez toutes les infos sur notre page Facebook. Merci. 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 Oia te hare whaotira tatu tenei i tui tatu whanhora te tēnō mahana whanaura no Cecilio i monoro o kapono Cecilio te iho tata o oi te mahana whanaura no wha te ie tēnō atu te te atua mo tata te awhaito me te te tapono te rwha ia Dominic nārtu tēnei la wharagei mai rau te apa me te atune Sandy Makituo o atoa i te ia mahana nei mai te hei whaitoi tōru tui te hupa. Au revoir, à demain. Oui, gros bisous, à demain. On se retrouve à midi. Ciao.